Allez, on y va, sur cette Babolat Pure Drive, 11e génération, version 2025. Une raquette très populaire, raquette caractérisée par polyvalence et sa puissance facile. Donc une des raquettes les plus puissantes, en tamis 645 cm², 300 grammes et cordage 16 par 19. Raquette puissante, ça ne veut pas dire que la balle va partir toute seule comme ça, sans faire d'effort, mais à geste équivalent, avec la même vitesse gestuelle, la balle va aller plus loin, plus facilement. Ok, donc c'est plus facile de trouver de la longueur de balle. Et donc c'est une raquette qui peut être intéressante pour s'économiser physiquement, trouver de la vitesse de balle sans trop se fatiguer, sans être obligé aussi d'être vraiment parfait techniquement. Donc c'est une raquette qui, à titre personnel, m'intéresse parce que maintenant que je joue moins, que je prends de l'âge, qu'il y a des blessures, je suis vraiment intéressé par des raquettes qui sont faciles à jouer, avec lesquelles j'ai pas besoin de mettre beaucoup de physique pour faire avancer la balle. Donc ça, c'est vraiment une raquette qui peut m'intéresser. C'est la deuxième session de test que je fais avec la raquette. J'ai déjà beaucoup aimé la première et c'est très sympa d'avoir une raquette comme ça qui est facile à jouer. J'aime bien quand ça part facilement et que j'ai pas besoin de me fatiguer pour trouver de la vitesse de balle, de la longueur de balle. Les joueurs qui sont bons, qui frappent fort, qui mettent pas trop de lift avec cette raquette, ils risquent de faire des fautes en longueur. C'est ça le problème. Mais si vous avez un bon niveau de jeu, que vous manquez de puissance, que vous avez une puissance moyenne, ou même que vous frappez fort en mettant du lift, c'est vraiment une raquette qui peut être intéressante. Les modèles précédents, il y avait une rigidité assez élevée, de 72 RA. Donc il y a certains joueurs qui disaient c'est rigide, ça fait mal au bras cette raquette. Donc c'est sûr que si déjà on prend une raquette rigide et qu'on met un cordage en monofilament très tendu, c'est peut-être pas génial pour le bras. Moi avec les modèles précédents, je n'avais pas trop été gêné par l'inconfort, on va dire, de la raquette. En tout cas, pour cette version 2025, il y a un gros changement au niveau de la rigidité. La raquette est plus souple, elle passe de 72 à 66. Ça c'est vraiment une belle différence en termes de rigidité. On est sur une rigidité avec 66 qui est moyenne, un petit peu élevée, mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et c'est rigolo de voir que malgré, ça part bien là, malgré cette baisse de rigidité, eh ben on a toujours un très bon niveau de puissance. Autre nouveauté, il y a des fibres de lin qui ont été intégrées au niveau du cœur de la raquette, aussi pour le confort, pour bien absorber les vibrations. Donc ça, c'est vraiment un plus intéressant pour donner du confort à la raquette. On retrouve la technologie qui était déjà là, FSI Power, une technologie qui est là pour donner de la puissance à la raquette. Allez, on se met un peu de diago coup droit. Le coup droit, c'est un coup qui est un peu moyen dans mon jeu. Ça peut être bon, mais ça peut aussi devenir un peu catastrophique en fonction du jeu adverse, en fonction de la raquette, en fonction de est-ce que je me crispe ou pas au niveau du bras quand je frappe dans la balle. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et jusque là, je suis assez étonné d'avoir vraiment un bon niveau de contrôle et en même temps un super niveau de puissance. On sent que la raquette est vive, ça part, bam, ça part facilement. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas si j'ai encore fait une faute en longueur. Ah, ça part bien, bonne longueur. Oh là là, ça part tout seul, j'adore. Ouais, c'est super ça. Pas d'effort, ça part bien, il y a une bonne longueur en même temps, j'ai de la sécurité. Ça, c'est vraiment ce que j'attends des raquettes avec lesquelles j'ai envie de jouer maintenant. C'est que ça parte facile, sans se fatiguer et sans non plus mettre une balle sur deux dans la bâche. Toujours avoir un contrôle correct. Celle-là, elle était un peu faute en longueur, mais ça ne sort pas de beaucoup. Ouh! Oh, elle est belle celle-là. Le coquin. Quand je joue avec des raquettes puissantes, ça m'incite, ça m'aide à jouer relâché, à ne pas me crisper au niveau du bras, au niveau musculaire. Parce que je sens que la raquette est vive, je sens que ça part facilement, donc je n'ai pas besoin d'aller en rajouter en forçant. Et quand je joue avec des raquettes plus dures à jouer, pas très puissantes, alors une bonne idée serait de rester relâché pour avoir de la puissance, sauf que moi, c'est pas ce qui me vient naturellement, et c'est pareil pour beaucoup de joueurs. Quand ça avance pas, on a tendance un petit peu à rajouter du muscle, à se crisper là pour faire avancer la balle. Et du coup là, je sors de ce problème avec ça. J'ai pas besoin de forcer parce que ça part tout seul. Donc moi, ça m'aide à trouver du relâchement. Ok, je fais une petite comparaison avec la Yonex E-Zone 100, ma raquette préférée en ce moment. Et en plus de ça, c'est intéressant parce que c'est des raquettes qui, dans l'idée, sont semblables.
la gamme E-Zone chez Yonex, c'est les raquettes les plus puissantes. Et avec la E-Zone 100, normalement, on est sur le modèle équivalent de la Pure Drive. Donc tout de suite, en prenant la raquette en main, je sens que la E-Zone est plus maniable. J'ai l'impression d'avoir moins de poids en tête, ce qui est rigolo parce que les raquettes ont même poids, même taille de tamis, même plan de cordage, même équilibre, swing weight très proche. Et pour une raison inconnue, j'ai l'impression que la Yonex E-Zone est plus légère en tête et du coup elle me semble un tout petit peu plus maniable et je peux avoir plus de vitesse gestuelle. C'est pas pour ça que je mets la balle dedans, mais en tout cas je sens que je manie la raquette plus rapidement. Ouais, là c'est assez net ce feeling de maniabilité supérieure avec la E-Zone. En termes de puissance, dur à dire, j'ai l'impression que j'ai un tout petit peu moins de puissance avec la E-Zone. C'est vif, ça part bien, mais c'est peut-être un tout petit peu moins vif que la Babolat Pure Drive. Et là j'ai aussi un monofilament tendu à 22 kg, on est à peu près semblable pour le cordage. Donc je dirais pour l'instant plus de maniabilité, un poil moins de puissance avec la Yonex E-Zone. En termes d'accès au lift et de confort, je trouve que c'est assez proche. Peut-être un tout petit peu plus de confort avec la E-Zone, mais je ne sais pas si c'est pas un peu psychologique l'histoire. C'est relativement proche. Je reprends la Pure Drive. Donc je sens un tout petit peu plus de poids en tête. C'est vraiment pas énorme, mais c'est vraiment, c'est un petit peu présent, ce feeling de poids en tête. Mais ça peut aider aussi à mettre plus de poids dans la balle. J'ai l'impression que la raquette, du coup, avec ça, elle fait un tout petit peu plus lourd et que ça peut m'aider à mettre du poids dans la balle. Donc on n'est pas sur la gamme Lift de Babolat. La gamme Lift, c'est la gamme Pure Aero. Et la gamme Control, les raquettes les moins puissantes, c'est la gamme Pure Strike. Et bien qu'on ne soit pas sur la gamme Lift, j'ai toujours trouvé la Pure Drive, surtout en tamis 645, très très polyvalente et avec un accès au lift vraiment super correct. Les amis, petite pause pour remercier Babolat et Tennissoir aux Europes qui m'ont envoyé cette raquette pour test. Merci beaucoup. Et pour vos achats de matériel tennis, je vous invite à aller sur le site Tennissoir aux Europes avec qui je suis partenaire depuis des années. Super site de vente en ligne avec un choix de raquettes énorme. Possibilité de tester la majorité des raquettes avant achat, ce qui est très pratique pour ne pas se tromper. Je vous laisse un lien affilié dans la description sous la vidéo. Super sympa si vous cliquez dessus avant de faire un achat sur ce site, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique juste à Tennissoir aux Europes que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Maintenant, on va voir côté revers, un coup qui est moins lifté dans mon jeu, plus puissant, où vraiment je peux très bien sentir la balle avec des raquettes qui ne sont pas puissantes du tout. Donc le risque pour moi, côté revers, c'est quand je vais vouloir frapper fort sans mettre beaucoup d'effet, que ça aille n'importe où. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire un peu de chop. Ça c'est pas mal, hein. J'appuie quand même le chop. La balle va pas trop loin en longueur et je sens que je la contrôle. Hein. Clac, ça c'est pas mal. Hein. Pas mal en chop. Voilà. Dès que je vais pouvoir, je vais lâcher un plomb en revers. Ok, très sympa. Très bonne série en chop. Et le revers que j'ai laissé partir, c'était pas mal. Hein. Je vais frapper un peu plus en revers pour voir ce que ça donne. C'est bien là. Ok. Voilà. Ok. C'est bien là. C'est pas mal hein, parce que je frappe assez fort en revers. C'est vraiment rigolo. Hein. Pour une raquette puissante, j'ai quand même un bon contrôle. Ah, c'est bien ça. Hein. Je suis pas du tout gêné en termes de maniabilité sur mon revers à une main. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Clac, ça c'est bien avec du lift. Ah, c'est bien. Il y a zéro souci côté confort. Ça vibre pas beaucoup. Il y a une bonne absorption des vibrations. Confortable à la frappe. Moi je trouve très satisfaisant de ce côté-là. Faire un petit peu de décalage coup droit histoire de rigoler. Ouais. Ah, ça part bien là. Un peu de lift. Sympa, sympa. Je vais me faire 2-3 volées histoire d'eux, mais c'est rarement un secteur dans lequel j'ai des difficultés. Et là, ça passe avec pas mal de raquettes. En général, quand je suis à la volée, les gestes sont plus simples. Les gestes, ils sont assez courts.
Et même avec des raquettes un petit peu lourdes, je m'en sors bien. On va quand même regarder ce que ça donne. Ok. Pas de souci particulier à la volée. Je vais plutôt aller me taper quelques services, ça va être intéressant. Bon, le service c'est intéressant parce que c'est un point faible dans mon jeu. C'est un coup sur lequel je manque de puissance. Donc ça va être vraiment intéressant de voir le feeling que j'ai avec cette raquette puissante. Ça devrait être bien sympa. À chaque fois que je joue avec des raquettes puissantes, c'est vraiment le service. C'est un des coups sur lesquels j'apprécie le plus. Déjà ça part pas mal, hein. À l'échauffement, tranquille. Quand ça fait longtemps que j'ai pas servi, c'est pas plus mal parce que j'arrive un peu plus relâché. Et ça m'aide pour la puissance. Mais enfin, le bras est pas très entraîné. Ok, je suis pas gêné par la maniabilité. Hein. Là-haut, ça descend assez rapidement. Là. Bon. Pas mal, j'aime bien. Je sens que ça part correctement sans forcer. Je m'attendais à ça. De toute façon, avec cette raquette puissante, là, ça part bien. J'ai pas servi depuis un mois. Je sens que ça part tout seul. Ok. Bon, c'est sympa, hein. Super. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Franchement, super feeling avec cette raquette, mais je suis pas étonné. Moi, personnellement, je vais partir sur des raquettes comme ça. Puissance, facile à jouer, genre Yonex Izone 100, Babola Pure Drive. Top, les amis. Allez les amis, voilà pour ma session de test. Donc avec la Babola Pure Drive 2025, j'ai fait 2 sessions de test. Très bien. De toute façon, comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment vers ce genre de raquette qu'il faut que je m'oriente. Vu ma condition physique qui devient un tout petit peu déplorable, j'ai intérêt de m'économiser physiquement, jouer relâché et prendre une raquette avec de la puissance facile, vraiment pour économiser le physique. Donc pour moi, vraiment très intéressant, ça pourrait me convenir. Je la conseille, alors je dirais à des joueurs de tout niveau. Limite en poussant un petit peu le truc à des bons débutants sportifs, parce que c'est vraiment une raquette accessible, maniable, polyvalente, puissance facile. Bon débutant sportif, mais si on est débutant, on veut assurer un petit peu au niveau du poids. Voyez plutôt les Babola Pure Drive Team, Pure Drive Light, qui sont semblables, mais plus légères et accessibles avec moins de risques quand on est débutant. Sinon, quoi qu'il arrive, raquette intéressante pour des joueurs qui veulent une raquette puissante, vive. C'est vraiment la caractéristique de cette raquette, et même si la rigidité a bien été baissée, on garde la puissance, la vivacité de cette raquette. Intéressante pour des joueurs peu puissants ou puissance moyenne, des joueurs qui manquent de longueur de balle, ou alors des joueurs puissants, mais attention, qui sauront maîtriser une raquette vive ou qui utilisent le lift justement pour avoir du contrôle, même s'ils font des gestes rapides et qui frappent avec intensité. Intéressante pour des joueurs qui veulent s'économiser physiquement, ah oui, pour faire avancer la balle, tout à fait, merci, présent. Des joueurs qui veulent un accès au lift très correct, c'est pas la pure aéro, mais c'est pas grave, pour moi il y a un très bon accès au lift sur cette raquette. Maniabilité neutre, tout petit ressenti de poids en tête, mais vraiment c'est pas méchant. Si je dois comparer à la Yonex Izone 100, j'ai trouvé la Izone 100 plus maniable. À part ça, ce sont des raquettes assez semblables. Et puis des joueurs donc qui apprécient les anciennes Pure Drive, mais qui leur faisaient un petit peu le reproche, c'était un petit peu trop rigide. Bah là, la rigidité a bien été baissée, ajoute une technologie au niveau du cœur de la raquette pour bien absorber les vibrations. Moi, en termes de confort, j'ai trouvé ça très sympa. En tout cas, ça peut satisfaire des joueurs qui trouvaient les précédentes Pure Drive sympas, mais un petit peu trop rigides. Les amis, je m'arrête là. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous dis excellente année 2025. Bon tennis à tous et à bientôt pour une autre vidéo. Salut, ciao, bonne journée, au revoir.